Tintin Smith génère plus de 288 000 $ par an uniquement avec sa chaîne YouTube. Quand je dis uniquement, c'est pour être très précis, c'est sans ads, sans podcast, sans TikTok et Instagram. C'est uniquement avec des formats longs sur YouTube. Du coup, on va décortiquer ça pour voir comment il fait pour générer autant de chiffre d'affaires annuel, pour voir justement toi aussi comment tu pourrais utiliser YouTube à ton avantage afin de développer ton business. Donc déjà, quand on voit les stats de vues, il n'en fait pas beaucoup. On voit sur cette courbe-là, excepté la croissance qui est peut-être liée à cette vidéo, les vues sont extrêmement basses. Il est en moyenne à 2246 vues, donc on comprend tout de suite que ça va pas être une histoire de volume. Mais du coup, quel est le secret qui se dégage de ces informations-là, hein, parce que quand on voit 2246 vues, ça vient casser une croyance que peut-être que toi-même tu as, qui est faut que j'ai plus de vues, plus d'abonnés pour faire de l'argent avec YouTube. Et c'est une croyance qui est totalement fausse, et on le voit là avec les chiffres, hein, le constat démontre le contraire. En fait, la chose, c'est que Tintin Smith, il a compris quelque chose d'essentiel, c'est que YouTube, c'est une machine à pré-close des prospects. Quand c'est bien exploité, ça fait le boulot vraiment de ads, de podcasts, TikTok, etc. Même si podcast, tu peux en faire sur YouTube, on se comprend. Parce qu'il utilise tout simplement ces 4 piliers qui est attirer le bon ICP, on voit avec les 2246 vues. Il a un positionnement qui est très clair, on aura le temps d'en rediscuter derrière. Il crée de la confiance avec son compte. Et enfin, il convertit ces vues-là vers soit des appels directs, soit vers des leads magnets, ses mails, etc., etc. Bref, il convertit cela en achat. Donc tout ce système, on va le décortiquer et en fait, on va commencer par le positionnement. Tout simplement, quand on regarde sa chaîne YouTube, ici, on voit il y a plusieurs choses qui peuvent sauter aux yeux ou pas quand on est dans le milieu. Et tout d'abord, déjà, c'est qu'il a un positionnement que j'appellerais simple guy, un mec simple en gros, qui réussit sur YouTube. Et en fait, cette approche-là, ce positionnement parle énormément à son ICP, qui sont des solopreneurs qui développent leur propre business. Ils se lancent dans l'entrepreneuriat ou ont déjà une fondation, donc entre 500 $ et on va dire 20 000 $ par mois. Bon, fondation, on comprend ce que je veux dire. En tout cas, ils ont une compétence à vendre, qui est sûrement du high ticket la plupart du temps, hein. Et ils sont tous spécialisés dans ce qu'ils appellent, en tout cas, du contenu éducationnel. Voilà, c'est pas vraiment peut-être du contenu entrepreneurial et tout, c'est vraiment plus axé sur l'éducation. L'éducation ne peut pas forcément dire que l'école. Et son positionnement qui paraît très simple, en fait, il marche énormément parce que sa cible, comme on l'a dit, c'est des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est des gens, on va dire, simples. Et en fait, le fait qu'il se positionne comme un mec simple, mais lui aussi, il y arrive sur YouTube, et bah tout de suite, il y a un point d'accroche. On se reconnaît en Tintin, et donc forcément, ça joue déjà sur le fait de plutôt choisir Tintin plutôt qu'un autre pour un potentiel accompagnement ou voir comment il fait. En tout cas, s'intéresser à lui. L'autre avantage qu'il a, c'est que lui, il a été chef YouTube, enfin en tout cas, il a géré le pôle YouTube de Ali Abdassal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ali Abdassal, c'est quelqu'un qui a plusieurs millions d'abonnés sur YouTube, l'un des plus connus en termes de sur la niche productivité, organisation, business, etc. Et Tintin a donc géré la chaîne YouTube de Ali Abdassal pendant quelques années. Donc ça lui fait un élément différenciant et en plus une certaine autorité. Donc tout de suite, quand il nous parle, bah, on le prend plus au sérieux que si c'était quelqu'un qui sortait de nulle part. Ensuite, ce que j'aimerais que tu regardes, c'est ces 3 miniatures, juste ici. Prends 2 secondes, regarde-les bien, et dis-moi qu'est-ce qui te saute aux yeux. Ce qui saute aux yeux, en fait, le point commun entre ces différentes miniatures, c'est déjà, il y a le tutoiement. Ici, copie des stratégies to make your first, nanana, to make your first, donc ton premier dollar. Il y a ce côté très, je te parle comme si tu étais mon ami dans le titre, en fait. Donc déjà, ça crée une proximité. Ensuite, il parle à une seule personne. Du fait que tu tutoies, bah, indirectement, ça t'oblige à parler qu'une seule personne, alors que vous, tu pourrais parler à un groupe. Quand il dit copy this strategy to make your first $1,000 on YouTube, il me parle à moi. J'ai pas l'impression qu'il parle à tout le monde. Combien de vues il te a besoin pour être à plein temps sur YouTube? Il me parle à moi. Il parle pas à quelqu'un d'autre. Donc, il y a aussi cette approche-là qui est intéressante, c'est qu'il parle toujours à son ICP tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il donne de la valeur dans chacune de ces 3 vidéos. On voit ici, il donne une stratégie. Ici, on comprend avec la miniature, il a une sorte de calculateur YouTube, donc il va me donner quelque chose, ça peut être intéressant. Et ici, il a l'air d'avoir un plan, une stratégie pour faire 100K par an de business grâce à YouTube. Donc, on sent qu'il va te donner un plan aussi, donc il donne toujours de la valeur, toujours, toujours, toujours. Donc ça, c'est une règle d'or sur YouTube, toujours donner de la valeur. Et comme j'ai dit, il s'intéresse uniquement à sa cible. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand il parle à sa cible, c'est ce que j'appelle moi le spectre de marché, donc SDM, mais ça s'appelle aussi le TAM, pour ceux qui veulent les termes plus marketing, mais l'idée est la même.
c'est que lui, il parle uniquement à son spectre réduit, à son ICP. Il parle pas à ceux qui sont en dehors de son ICP, qui ne l'intéressent pas de toute façon, parce que c'est pas eux qui vont acheter ses produits. Et il s'intéresse même pas au spectre large. Le spectre large pourrait être des small teams à 2-3 personnes qui veulent se lancer sur YouTube et tout, mais non. Lui, ça ne l'intéresse pas, il veut vraiment les solopreneurs. Mais il y a aussi autre chose qui fait la différence sur ces fameuses miniatures qui sont liées à son positionnement, c'est son branding. Son branding, en fait, reflète son positionnement. On le voit sur les miniatures, je veux dire, c'est toujours le même fond, quasi, sauf celle-là, hein, qui est une exception. Mais c'est toujours le même fond flou, c'est toujours la même police qui est très simple, avec du rouge et du blanc pour rappeler YouTube, hein, le branding de YouTube. C'est un t-shirt rouge, bon, Karat, mais c'est un t-shirt rouge simple. Je veux dire, il n'y a pas de vêtements particuliers, larges. Bon, là, encore une fois, celle-là est vraiment une miniature exceptionnelle. Je pense qu'il fait des tests. Mais sinon, c'est toujours la même posture. Même le visage, l'expression de visage, s'il n'y a pas de surréaction, comme on pourrait le voir sur des vidéos un peu plus Squeezie, MrBeast ou je sais pas quoi, il n'y a pas de surréaction. Ça reste très simple, très naturel. Et ça reflète du coup à 100% son positionnement. Et du coup, on a encore plus envie de lui faire confiance parce que il a l'air d'être comme moi, en fait. Il n'a pas l'air d'être un mec dans une sorte de YouTube spare, loin du monde et de l'univers. Après, être le voisin, littéralement. Je me reconnais en lui, donc j'ai envie d'en découvrir plus sur ce qu'il me raconte. Donc déjà, avec le positionnement, là, il y a beaucoup de choses à dire. Ça paraît peut-être un peu abstrait, etc., mais c'est ultra capital d'avoir un positionnement qui est clair et qui est bien reflété à travers le branding, donc à travers les miniatures, la PP, même la façon de parler par moment, etc. C'est ultra important. C'est ça qui aussi qui fait la différence sur YouTube et beaucoup de solopreneurs quand on regarde leur chaîne YouTube, on met toutes les miniatures à côté, et on reconnaît pas vraiment une direction claire. À un moment, ça va être noir, à un moment, ça va être rouge, à un moment, ça va être autre chose, des fois, ça va être des visages, sans visage, enfin, ça part un peu dans tous les sens. Et du coup, on se demande si lui-même, cette propre personne, sait où elle va dans sa vie. Donc, alors que lui, vu que c'est très clair, on a envie de lui faire confiance. Donc, tout ce positionnement amène, du coup, à la stratégie de contenu. Sa stratégie de contenu, elle est simple, mais elle est efficace, c'est promesse forte et claire. À chaque fois, copie cette stratégie pour faire 1 000 euros. Comment construire une team YouTube de l'enfer? Je choisis des randoms sur YouTube et je leur fais faire gagner de l'argent. Comment ce mec a généré plus de 1,2 million de dollars par an avec YouTube? Bref, la promesse, elle est forte et elle est claire. Tu sais tout de suite sur quoi tu cliques. Même la façon d'être, parler, explication, l'attitude, etc., c'est toujours pareil. Il n'est pas excité dans une vidéo puis ultra calme dans une autre. Il est toujours pareil, très lié à son positionnement, simple guy, parle doucement, tranquille, avec un ton presque éducatif, mais il ne te prend pas pour un débile. Toujours la même façon d'être, le même contenu. Ça se répète, ça se répète, ça se répète, mais ça ancre une habitude. Tu sais qu'avec lui, ça va être calme, ça va être posé, ça va être factuel. Là, c'est toujours les mêmes thématiques. Sur les vidéos, il parle toujours de YouTube. Et puis, c'est toujours la même structure dans les vidéos. Voilà, intro forte et claire, qui explique le plan et aussi le bénéfice que la personne va avoir en regardant la vidéo. Explique, déroule sa façon de penser, bien sûr avec des strates, d'écriture, etc. Bref, il met aussi, très intéressant, on verra plus tard, il met quelque chose, il fait une façon d'écrire qui est assez particulière dans ses vidéos, on va le voir plus tard, et voilà, et après, bah voilà, à la fin de la vidéo, il délivre l'entièreté de la valeur. Bref, avec lui, c'est clair, c'est carré. Donc ça, c'est important, ça joue dans une stratégie de contenu. Et justement, cette stratégie de contenu, pour rentrer plus en détail, tu vois que c'est en 3 étapes, qui pourraient faire ressembler au tofu, bofu, bofu, que tu as sûrement déjà entendu à droite à gauche sur Internet. Le tofu, bofu, bofu, c'est une bonne stratégie de contenu qui s'adapte pas forcément à tout le monde, mais globalement, elle fonctionne dans la majorité des cas. Mais le tofu, bofu, bofu, YouTube, il s'en fout un peu parce que lui, son algorithme, il pense pas comme ça. Il pense pas en tunnel logique et linéaire. Lui, il pense en donner la bonne vidéo à la bonne personne au bon moment. Donc, si tu fais pas la bonne vidéo, pour les bonnes personnes, YouTube ne mettra jamais ta vidéo en avant. Aussi, on doit refaire le tofu, bofu, bofu pour lui. Ça serait en show don't tell, éduque gratuitement et étude de cas. Show don't tell, c'est typiquement son format, on va dire, un peu plus large. Mais si on a l'impression que les vues ne marchent pas, ça attire, en fait, ça crée de la visibilité. Le but n'est pas forcément de faire des centaines de milliers de vues avec ton format tofu, c'est d'attirer en fait des nouveaux spectateurs, des nouvelles personnes qui pourraient potentiellement devenir des prospects dans l'avenir. Et lui, il a toujours son format qui marche bien, il choisit des randoms sur YouTube par hasard et il leur donne des conseils gratos, il leur fait gagner plus d'argent grâce à ces différents conseils. Bref, c'est une sorte de roasting. Ça marche très bien. Mofu, où il éduque
gratuitement les gens. Je te donne 9 minutes et je vais t'apprendre comment faire 100 000 dollars sur YouTube. Ça, c'est des formats où il éduque. Il te donne de la valeur gratuitement. Et parfois, il va aussi glisser clairement des lead magnets à ce niveau-là pour ceux qui sont chauds, mais pas encore assez pour faire des calls avec lui directement. Mais peut-être qu'il y en a aussi, ils cherchent un peu plus de preuves sociales. Et c'est là où les formats études de cas marchent très bien. Tout simplement, hein, c'est littéralement des vidéos preuves sociales. Hein, celle-ci, vous voyez, même le titre est toujours le même. Hein. Comment il fait X résultats avec seulement X abonnés. Je pense qu'il a trouvé que les gens se posaient énormément cette question. À partir de combien d'abonnés je peux faire tant d'argent? Et ben lui, il répond à la question avec ses études de cas et il démontre en fait qu'en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un nombre d'abonnés précis avant d'obtenir un résultat. Lui, il fait 90 000 dollars par an avec seulement 33 000, alors que lui, il fait 1,2 million de dollars par an avec 89 000 abonnés. Donc, il y a plus ou moins 30 000 abonnés de différence. Est-ce que ça fait de toi passer de 90 000 par an à plus d'1 million de dollars par an? Bien sûr que non. Mais on sent que le nombre d'abonnés, c'est pas une variable importante, c'est juste que ça parle à son ICP. Donc il en joue. Pour résumer, Show Don't Tell, il fait de la découverte plus, il donne de la valeur ajoutée. Quand il éduque gratuitement, il donne de la valeur ajoutée et il fait de la confiance. Et quand il fait des études de cas, bah en fait il montre de la preuve sociale, il montre que ce qu'il fait, ça marche. Il le fait pour les autres. Donc ça marchera pour toi aussi. En fait, quand on remarque les descriptions YouTube de chacune de ces vidéos, c'est quasi toujours la même. Bon, ici c'était pour le format Roasted, donc il y a ce lien particulier, mais sinon c'est pour rejoindre gratuitement sa communauté YouTube ici, donc ça se coule. Donc là-bas, il rejoint gratuitement. Là-bas, il leur donne, c'est sûrement, je crois, une sorte de newsletter, en tout cas une communauté slash newsletter. Il discute avec son ICP. Il leur donne des conseils un peu plus avisés. Et grâce à cette communauté, il va les pousser à passer par les mails, parce que par mail, il donne aussi des informations qu'il ne donne pas forcément peut-être dans cette communauté, comme par exemple le roadmap pour faire 100K sur YouTube. En échange de ton email, et bah, tu vas recevoir cette roadmap. Donc c'est un lead magnet. Et après, bah, il va te faire du nurturing de mail pour t'inciter à travailler avec lui. Et justement, et quand tu travailles avec lui, tu vas passer par sa landing page où là-bas, tu vas pouvoir prendre un call. Donc tout simplement, le schéma de Tintin, il est très simple. Quand tu arrives sur YouTube depuis sa chaîne, il y a deux chemins possibles. Soit tu passes par les mails, donc mail et du coup lead magnet qui permet, qui est un peu l'hameçon pour te donner ton mail et après il te travaille au corps avec les emails. Soit tu es chaud, bouillant et tu passes direct par son offre, directement le call pour work with me, d'où le fait qu'ils mettent le lien, on sait jamais. Cette strat, elle paraît très simple sur le papier, vraiment littéralement il y a 3 éléments. Et c'est littéralement ce qu'il met dans sa vidéo YouTube. Il cherche pas plus loin, il ne faut pas compliquer les choses pour rien. Donc il y a différentes questions que tu te poses tout bêtement, mais c'est tout bête, mais c'est un peu absurde. Mais c'est est-ce qu'on calcule un taux d'ouverture avec des likes? Non. Est-ce qu'on calcule le taux de conversion avec des vues? Non. Est-ce qu'on divise son nombre de calls prospects par celui des abonnés? Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec ces questions absurdes, c'est que les vanity metrics sur YouTube ne servent à rien. Si tu sais pas ce que c'est une vanity metrics, c'est tes vues, tes likes, tes abonnés, tes commentaires. Ça, entre guillemets, on s'en fout. C'est pas ce qui compte pour faire du business. Si tu veux être créateur de contenu, oui, ça va compter parce que tu veux développer une audience, tu veux savoir si cette audience, elle adore ton contenu ou pas. Si tu fais du business, ça ne t'intéresse pas. C'est pas ça que les gens ils viennent chercher avec toi. Eux, ils cherchent des solutions à leurs problèmes. Et c'est justement là où ton contenu doit répondre à ça, il doit répondre à leurs problèmes. Toi, ce qui va t'intéresser, c'est ton nombre de clients obtenus, ça va être le cash collecté, ça va être les résultats, ça va être les preuves sociales. Ça, c'est des variables business qui te font savoir si ta chaîne YouTube vraiment est utile ou pas pour ton business. Voilà, Tintin, ici, il est très joli, très mignon, ne voit pas YouTube comme un stockage de vidéos. Il s'en fout. Il fait pas du YouTube pour faire du stockage de vidéos. Il se prend pas pour un YouTuber, c'est pas du tout son cas. Et il aborde YouTube avec une rigueur et non avec une motivation temporaire. Voilà, chaque semaine, il y a des vidéos qui sortent. Il a un système qui lui permet d'avoir de l'impact sur YouTube sans pour autant s'épuiser et justement en gérant son business à côté, qui est de l'accompagnement YouTube, justement, sans s'épuiser, parce qu'il a mis en place un système. À chaque fois que tu veux faire une vidéo, du coup, il faut que tu te poses ces questions-là. Est-ce que cette vidéo parle à mon client idéal? Est-ce que cette vidéo donne de la valeur ajoutée à ma cible? Est-ce que cette vidéo répond à une objection de ma cible? Est-ce que cette vidéo crée de la confiance? Est-ce que cette vidéo leur a fait passer d'un point A à un point B mentalement? Est-ce que cette vidéo génère des clients? Ça, c'est des questions pertinentes qui vont te permettre de savoir si ta vidéo, elle est bonne dans l'idée, elle est bonne dans l'application, ou est-ce qu'elle est bonne dans les résultats? C'est des questions essentielles. Si ça ne répond pas à une de ces questions, honnêtement, fais pas cette vidéo. Elle va rien t'apporter pour ton business. Donc, du coup, la question maintenant que tu te poses, parce qu'on a fait la stratégie, le positionnement, c'est mignon, mais comment mon contenu convertit? C'est ça que tu veux savoir. Mais avant de savoir comment le contenu convertit, il faut déjà faire ce contenu. C'est là où on rentre plus en détail. Son contenu suit une règle d'or qui est très simple, c'est faire comprendre que c'est en passant par lui
qu'on va obtenir X résultats, pas ailleurs. Parce que le problème que la plupart des gens ont, c'est que les gens, ils donnent trop de valeur gratuitement. Alors oui, c'est bien de donner de la valeur, mais il faut doser cette valeur. En fait, il faut voir ça un peu comme si toi, tu étais un bricoleur et que lui, il avait quelque chose de cassé chez lui. Voilà. Si tu vas chez lui et que tu lui donnes la boîte à outils, tu lui expliques comment les outils marchent, tu lui expliques comment faire une sorte de tuto, est-ce que vraiment le mec, derrière, il va te payer, toi, le bricoleur? Bah non, il va le faire lui-même, tout seul. Donc c'est là où la valeur, il faut savoir la doser. Donner oui, mais au compte-goutte. Justement pour le pousser à comprendre que c'est vraiment par toi qui va passer ce cap ultime qui est son problème, de passer du point A au point B, pas autrement. C'est vraiment par toi qui doit passer. C'est ça que ton contenu doit faire comprendre. C'est que tu es l'expert, le fameux bricoleur, qui va intervenir pour faire la réparation. Et il n'aura pas d'autres moyens d'atteindre cet objectif qu'en passant par toi. C'est ça l'objectif premier de ton contenu. Dans cette vidéo-là, tout simplement, il explique sa vision de YouTube, son histoire. Il m'explique le système qu'il a mis en place aussi dans la vidéo, mais il ne l'explique pas de façon détaillée. Hein. Il reste large, hein. Il donne les grands principes, les grands schémas, et basta. Il ne rentre pas dans les détails, parce que c'est les détails qui font la différence, c'est pas le schéma général. Mais il ne donne pas de template tout fait pour faire du copier-coller. S'il faisait ça, plus personne passerait par lui pour faire de l'accompagnement YouTube. Il s'en fout. Enfin, les gens s'en foutraient, quoi. Justement, il donne ce qu'il faut pour comprendre que tu as un problème, mais pas assez pour résoudre ton problème. Mais que lui est le pont entre ton problème et ta solution. C'est comme ça que ton contenu doit faire. Et je t'ai dit plutôt que le contenu YouTube qu'il fait, il est assez particulier. Il a une structure un peu nouvelle qu'on voit de plus en plus sur YouTube US, hein, qui a un peu d'avance sur le YouTube français, il fait moi j'appelle ça des CTA dissimulés, dans le sens où, de base, tu fais ton intro, tu racontes ce que tu as raconté, tu délivres la valeur que tu as racontée, puis à la fin, tu fais ta pub, ton CTA, voilà. Ça, c'était un schéma classique, mais lui, il fait quelque chose de différent. Il dissimule des CTA à droite à gauche qui sont soit dits de façon directe, soit de façon indirecte. Mais c'est ça qui te pousse aussi un peu plus à l'achat. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette vidéo, qui est seulement de 20 minutes, les CTA, ils sont naturels. Ils forcent rien, ils sont même, j'ai envie de dire, une évidence simple. Déjà, 2 fois dans la vidéo, il me propose son workshop gratuit pour faire 100K par an sur YouTube. 2 fois dans la vidéo, de façon subtile, quand c'était pertinent. Alors, en plus de ça, c'est quelque chose de gratuit. 2 fois que tu me le répètes, en vrai, je vais peut-être y aller. Je vais peut-être m'abonner, je vais voir, et je vais peut-être te donner mon mail en échange pour intégrer ce fameux workshop. Il m'explique une fois aussi rapidement un cas client pour ancrer son propos réel. Donc là, tu vois, c'est pas un CTA qui est frontal, mais subtilement, il te fait comprendre que lui arrive à faire obtenir des résultats aux autres. Donc toi aussi, tu peux atteindre ces résultats avec. Dans la subtilité, là, il respecte à 100% ce qu'on a dit, faire comprendre que c'est en passant par lui qu'on va obtenir X résultats. Encore une fois, il fait un autre CTA subtil, il m'explique comment sa séquence mail renvoie à sa landing page. C'est le schéma qu'il expliquait un peu plus tôt, hein, que j'ai repris de lui, tout simplement, parce que la landing page, c'est l'offre, hein, on se comprend. Là, c'est subtil, mais il te fait comprendre que tu peux aussi passer par les mails pour d'abord tâter le terrain, ou tu peux aller directement sur la landing page. C'est pas dit explicitement, mais subtilement. Et enfin, à la fin, il fait un vrai CTA classique comme on les connaît, où il te propose vraiment l'accompagnement, ce qu'il fait. Tu peux travailler avec moi en one-one, je vais te faire développer ta chaîne, etc., etc. Bref, il y a eu au total 2, 3, 4, 5 CTA, dont 2, on va dire, qui ont été subtils, et 3 qui ont été, on va dire, plus frontales, plus directs. Mais parmi les 3, on n'a eu qu'un vraiment où tu sais que tu vas devoir donner de l'argent. Les 2 autres, c'était du full gratuit. C'est une nouvelle façon d'écrire, c'est une nouvelle façon de faire les vidéos, c'est une nouvelle façon de monter. Tu y répètes son propos. Il répète que c'est lui la solution, le pont entre ta situation A et ta situation B. C'est subtil, mais c'est ultra efficace. Et ça arrive de plus en plus sur le YouTube US. Ils font de plus en plus ça. Et il faut que tu l'incorpores maintenant, tout de suite, dans tes vidéos pour faire la différence. Parce que du coup, si tu comprends bien, les vidéos, comme on fait à l'époque, et surtout si tu donnes trop de valeur, c'est que le mec arrive sur ta vidéo, il a un problème, tu lui donnes de la valeur pure, tu donnes peut-être même un template, juste un copier-coller, genre de truc, et enfin tu fais ton CTA, mais ton CTA du coup n'aura plus l'impact parce que tu lui as déjà donné l'outil, la boîte à outils et tous les conseils pour utiliser ces outils pour réparer son problème, comme je t'ai dit, pour rester dans la métaphore. Et du coup, il va te répondre simplement, bah, merci pour l'aide, il va te faire une vue, il va te mettre un commentaire, super vidéo, top, mais au final, il n'est pas dans ton pipeline. Alors que lui, ce qu'il fait, c'est justement ce que j'étais en train de t'expliquer. Il fait un problème, il explique une méthode, il explique un process à cette méthode, il explique la structure
qui est lui. Et du coup, à la fin, il t'a pas donné les outils. Il t'a montré la boîte à outils, il est venu chez toi, il t'a expliqué, là, t'as une fuite. Voilà, il te pose le devis maintenant en mode, voilà, si tu veux que je te fasse la réparation, c'est temps. Là, tu te dis, j'ai besoin de lui. Donc là, tu vas passer et peut-être prendre un mail ou tu vas faire une offre. Ça dépend. Tu vas peut-être, voilà. Mais en tout cas, tu vas cliquer sur ces liens. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, du contenu marche. Parce que les gens, aujourd'hui, ils n'achètent pas de l'information. Ils s'en foutent. En vrai, foncièrement, ils s'en foutent de l'information. Et ce qu'ils achètent, c'est du temps, moins de risques ou un résultat. Ni plus, ni moins. Les détails techniques et tout, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est régler un des 3 trucs pour atteindre leur objectif. Donc maintenant, on arrive à la conversion. Voilà, le plus important. Maintenant que ton contenu est bien fait, tu as une stratégie de contenu aussi qui est bien faite, tu as un positionnement qui est clair, tout ça devrait largement t'aider à convertir. Et du coup, pour reprendre le schéma, YouTube, email, offre, en fait, ça représenterait ça de façon concrète, hein, pour ceux qui veulent plus visualiser les choses. Il donne une vidéo, là, typiquement, c'est une vidéo, on va dire, MOFU. Donc, on pourrait passer pour avoir, par exemple, le fameux plan, le roadmap pour avoir 100 000 cas en ligne grâce à YouTube. Tu vois que tu dois donner ton mail et ton prénom, et du coup, après, il va te faire des séances de nurturing qui vont te pousser à aller sur la fameuse landing page pour prendre un rendez-vous one-one avec lui. Ou alors, si tu es bouillant, tu vas y aller cash. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il faut en moyenne 8 points de contact pour faire passer à l'action quelqu'un. C'est même pas le signer, c'est même pas le vendre, quoi que ce soit, c'est juste de faire passer à l'action. Ces différents points de contact, je pense que tu les connais. Tu peux les avoir de toute façon dans l'absolu un par un, via des newsletters, des articles, des posts, LinkedIn ou autres. Voilà, et dans l'absolu, ça fait 1, 1, 1. Et peut-être que chacun de ces points, ça va leur prendre 3-4 minutes. Donc en moyenne, ils vont passer 3-4 minutes avec toi. Donc ce qu'on peut estimer, c'est que la qualité du point de contact, en fait, il est proche de 0. Mais justement, en fait, avec YouTube, oui, dans l'absolu, un point de contact égale une vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la densité du point de contact. Et là est la vraie différence. Là où un article, par exemple, tu vas passer 3-4 minutes, une vidéo YouTube de 10 minutes, c'est plus de temps passé avec toi, plus de temps pour lui expliquer ta méthode, ton fonctionnement, ta valeur ajoutée, tes solutions, tes preuves sociales, pour lui montrer aussi qui tu es, ta personnalité, etc., etc. Et en plus de ça, si on prend par exemple 9 vidéos de 10 minutes, ça fait 1h30 qu'il a passé avec toi. 1h30, c'est immense. C'est un temps de malade en vrai aujourd'hui que combien de temps, combien d'articles, de newsletters, de posts LinkedIn ou je sais pas quoi il te faudrait t'écrire pour avoir l'équivalent d'1h30 de temps passé avec toi. C'est ça la puissance de YouTube, c'est là la vraie différence. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui YouTube c'est une vraie machine après close quand c'est bien fait. Parce que la qualité du point de contact est nettement supérieure. Comment après aller voir des concurrents qui font des articles, des newsletters, alors qu'il a passé déjà 1h30 avec toi et qu'il connaît à peu près tout de toi. Il est quasi convaincu de ce que tu fais avant même le premier contact. Parce que la logique elle est simple, plus la personne va regarder des vidéos, plus le niveau de conscience et de confiance va augmenter. C'est ce que la psychologie appelle le mere exposure effect, si je me souviens bien. Parce qu'il y a différents niveaux de conscience. Et oui, et ça aussi, ça va impacter ta stratégie de contenu. Forcément, tu as un niveau de conscience où il n'est pas conscient, tu vas faire des vidéos très simples, limite proche du divertissement. Dans son cas, Tintin, c'est un peu du divertissement de voir quelqu'un roster. Tu pourrais autant y aller parce que tu as un problème sur YouTube et que tu veux régler ton problème avec YouTube. Soit parce que ça t'amuse juste de voir un mec, entre guillemets, critiquer les autres. Bien sûr, là, je suis pas en train de dire qu'il faut faire du divertissement, c'est absolument pas le but, mais il faut trouver un format qui parle aux gens qui n'ont même pas conscience de leurs problèmes en fait. Alors que ceux qui sont peu conscients ou conscients, ils vont plus consommer des vidéos éducationnelles, parce qu'ils vont chercher à mieux comprendre leurs problèmes, ou ils vont commencer à essayer de chercher une solution. Et donc là, ça marche, des vidéos plus éducationnelles, des vidéos, tes mails, tes lead magnets. C'est là où ça joue, c'est là où ça fait la différence. Et quand ils sont très conscients et savent qu'ils ont le problème et ils sont en recherche active d'une solution, et c'est là où tes preuves sociales elles font la différence. Parce que tout ce qui va leur manquer à ce moment-là, parce que c'est sûrement toi qui vont choisir, parce qu'ils t'ont vu, ces vidéos, elles t'ont fait, elles ont tourné, les mails, etc. Bref, il est dans ta boucle, il est dans ton spectre d'action. Ce qu'il veut maintenant, c'est des résultats. Est-ce que ce que tu fais, tu l'as déjà fait pour les autres? C'est ça qu'il veut savoir. Et c'est peut-être le seul truc qui va débloquer l'appel. Si tu veux avoir des résultats comme ça, justement 288 000 $ comme on dit avec Tintin, il faut mettre des choses correctement en place sur YouTube. Ça, c'est pas juste publier des vidéos. Si tu publies juste des vidéos à l'aveugle et tu te demandes, bon allez, peut-être ça prendra, ça va coincer. Tu vas plus perdre ton temps qu'autre chose sur cette plateforme. Et surtout, tu vas très mal l'exploiter. Parce que comme on l'a dit, quand YouTube est très bien fait, ça attire le bon ICP, ton positionnement il est clair, ça crée de la confiance et de la conscience, et ça convertit derrière, c'est une machine après close. Et cette énorme machine après close,
ça peut te faire des économies hein, sur tes ads. Tes ads, si tu coupes le budget, c'est fini, elle tourne plus pour toi. Alors que la vidéo YouTube, une fois que tu l'as faite, quoi. Enfin, elle tourne pour toi dans 6 mois, 1 an, 2 ans, après encore te ramener des leads. Tu as un énorme avantage à aller sur YouTube. Et justement, c'est ce que je viens de démontrer avec Tintin Smith, qui fait 288 000 dollars par an, on rappelle. Donc si lui, il est capable de faire des sommes pareilles, toi aussi, je pense que tu es capable de faire des sommes pareilles. Mais il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de hack farfelu. C'est un système et de la rigueur. Parce que oui, YouTube, c'est dur, c'est plus long à produire une vidéo YouTube que de faire des ads ou des reels. Je suis 100% d'accord avec toi, même écrire un post edit, c'est beaucoup plus simple. Je suis totalement d'accord, mais la différence de l'impact qu'a une vidéo YouTube par rapport aux autres, sur le long terme, ça fait vraiment la différence. Mais il faut avoir cette rigueur de poster régulièrement. Il faut avoir cette rigueur de toujours trouver des idées, toujours écrire, toujours tourner, toujours monter, etc. Et tu n'as peut-être pas le temps. Et peut-être que tu te dis que justement, YouTube, ça te prend trop de temps, que écrire, tourner, monter, tout ça, tu sais pas le faire, que tu as déjà essayé et que tu n'as eu aucun résultat, ou que c'est juste dur d'être régulier. Parce que oui, la plupart essaient YouTube sur 1, 2 mois, ils voient qu'il n'y a pas de résultat, donc ils abandonnent. Et c'est dommage parce que justement, c'est à partir du 3e mois qu'il commence à y avoir des débuts de résultats. Et plus le temps passe, plus ça marche. YouTube, c'est un marathon, c'est pas du fast comme serait une ads. C'est pas une campagne budgétaire. Donc si tu te retrouves dans une de ces situations, sache que moi justement, j'ai une solution pour toi qui est mon accompagnement à 360. C'est que je peux mettre en place une stratégie, les idéations de vidéos, l'écriture, le montage, le packaging, donc titre plus miniature, l'analyse data et des vraies data, comme on a vu, hein, pas les vanity metrics, les autres, bien qu'elles peuvent être utiles par moment, et aussi, sous condition, certains besoins spécifiques à voir. Ça, il faudra voir si on en discute ensemble. C'est ce que j'appelle tout simplement ma méthode Loop. Loop pour line on layout, donc c'est la stratégie et l'écriture. O, le premier O pour l'output editing, donc ça c'est plus la production et le montage. L'autre O, c'est pour les metrics, donc les KPI, les trackers UTM, les d'autres données intéressantes du YouTube Studio, un type conversion, CTR, ce genre de choses. Et enfin, le P pour performance. Donc là, c'est l'analyse justement de ces métriques. Est-ce qu'on atteint les objectifs? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Et comment itérer, comment améliorer, peaufiner la stratégie, et ainsi de suite. Bref, un cercle vertueux sur ta chaîne YouTube. Et tout ça, je l'ai déjà appliqué par le passé avec cette chaîne YouTube, la nouvelle école, où j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans et demi. Et on est passé de 12 à plus de 90 000 abonnés, ce qui a fait que c'est devenu la référence dans sa niche YouTube. Et au bout de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ça lui a quand même généré des centaines de leads qualifiés qui étaient beaucoup plus chauds que ceux qui venaient exclusivement des ads, qui venaient peut-être des vidéos Instagram ou je sais pas quoi, ou des articles sur leur site internet. Et eux, ils étaient beaucoup plus chauds parce que, comme on l'a dit, ici, la densité de contact fait la différence sur le nombre de points de contact. Si ce que je te raconte, ça t'intéresse, n'hésite pas, premier lien en description, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Ce rendez-vous, c'est pas de la vente, je vais pas te vendre le produit, je vais pas te vendre mon accompagnement directement, il n'y a aucun engagement de ta part. C'est vraiment un appel pour déterminer si je peux vraiment t'aider, si ce que je te propose peut vraiment servir. Est-ce que YouTube sert vraiment dans ton business? C'est vraiment une discussion. Je tiens à préciser, hein, c'est vraiment une discussion. Si ça match, on verra ensemble pour la suite. Si ça match pas, tant pis, c'est pas grave. Donc, n'hésite pas, premier lien en description. Si tu veux toi aussi faire décoller ta chaîne YouTube comme Tintin Smith et vraiment avoir des résultats business